Le Crédit Mutuel Nord-Europe présente l'agenda. Un coin de campagne, au bord de la Deûle, un peu de soleil, j'ai tout de suite envie de siffloter, de commencer l'agenda en chantonnant un petit air afin de vous souhaiter la bienvenue dans ce nouveau numéro dédié au pouvoir de la musique. Le pouvoir de soigner, comme à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, où la musicothérapie fait des merveilles auprès des patients. Le pouvoir de lutter contre l'exclusion des personnes en situation de handicap avec le spectacle musical et visuel Un regard sonore, soutenu par l'association Jazz en Or. Et le plus grand pouvoir de la musique, c'est d'être aussi universel que la parole. Alors direction le festival Magnifique Society pour vivre des moments de partage et d'échange autour de la musique actuelle. Il y a de la joie dans le ciel par-dessus les toits. Dans la famille Les Rêveurs de Génie, je demande Yannick Sediki, le pianiste de jazz. En intégrant le mapping lors de ses concerts, le musicien propose Un regard sonore. C'est un spectacle musical et visuel, mais c'est surtout la promesse de partager la musique avec tous les publics, y compris les personnes qui souffrent d'un handicap auditif. Un projet qui a forcément séduit l'association Jazz en Or, dont la devise est du jazz partout, du jazz pour tous. Pour transmettre ses émotions, un musicien peut se contenter de jouer. Mais comment faire pour partager sa musique avec des personnes sourdes ou malentendantes ? Voici la réponse du pianiste Yannick Sediki et du collectif de vidéomapping Arkham. J'ai eu envie d'intégrer du mapping car j'ai beaucoup d'images qui me viennent en tête sur mes compositions. Il jouera sur scène et tout autour, on va projeter et faire en sorte de mettre de l'animation pour essayer de faire ressortir le côté poétique de sa musique. Un dialogue s'est mis en place entre le pianiste et les graphistes afin de créer un mélange d'images réelles et virtuelles qui racontent les histoires portées par la musique. Je pense qu'on a déjà... c'est parfait ça. Là, si tu peux nous regarder, c'est nickel. Le collectif a donc choisi de filmer le pianiste sur fond vert afin de pouvoir ensuite l'incruster dans les images numériques projetées lors des concerts. Il y aura une structure métallique avec un fond blanc et des vidéoprojecteurs qui vont du coup projeter toutes les animations qu'on aura fait en amont. Ils ont aussi placé des capteurs sur le piano pour que les animations évoluent en fonction du rythme et de l'intensité du jeu. Prochaine étape, offrir 10 concerts sonores et visuels où tous les spectateurs, qu'ils entendent ou pas, pourront ressentir en direct les émotions du pianiste. Repousser les limites de l'expérience live et pour cela faire appel aux nouvelles technologies, le défi est bel et bien relevé. Déborah Tariel, bonjour. Bonjour. Vous êtes vidéaste, chargée de production pour Un regard sonore. Vous participez à ce projet depuis ses débuts ? Quasiment. Je suis arrivée assez vite, au début plutôt en tant que consultante, on va dire, parce que je connais assez bien l'univers sonore de Yannick Sediki, puisqu'on a déjà travaillé ensemble.
Et comme je travaille dans l'image, il m'avait demandé un petit peu de venir donner un avis sur ce lien entre musique et image. Et aujourd'hui, du coup, je m'occupe de ce qui est production et diffusion. Parlons d'Yannick Sédiki, parce que son idée qui était de mettre en image tout ce qu'il avait imaginé pendant qu'il jouait, est-ce qu'il vous a fait des demandes particulières qui semblaient infaisables ou finalement tout est possible ? Il avait des demandes, mais plutôt en termes d'univers, de thématiques. Lui, il a vraiment, c'est quelqu'un qui s'interroge beaucoup sur le monde qui l'entoure et il essaie de faire transparaître en fait ses questionnements dans sa musique, notamment le rapport aux autres, aux nouvelles technologies. Donc, il avait des exigences à ce niveau-là et il est très à l'écoute en fait de ce que les graphistes vont proposer, parce que eux-mêmes ont déjà un univers assez prononcé. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire un travail ensemble. Chacun est à l'écoute de l'autre. Alors, pour ce type de mise en scène, qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué à mettre en place ? Il y a déjà toute la partie scénographie, puisqu'on crée vraiment une installation sur mesure. Donc, il faut faire fabriquer la structure. Il faut pouvoir faire en sorte qu'elle soit adaptable à un maximum de scènes. Et ensuite, il y a vraiment la partie technique du live, en fait, puisque donc nos ingénieurs travaillent dans le mapping. Ils ont l'habitude de travailler essentiellement sur de la musique techno et électronique, qui ont un côté un petit peu plus prévisible, on va dire. Là, on est dans du jazz, donc c'est une musique très écrite, avec une part d'improvisation. Donc il y a un vrai travail de la part des graphistes de synchronisation en fait, des images en même temps que la musique. Et on peut déplacer ce genre de spectacle ? C'est envisageable sur toutes les scènes, par exemple comme ici, à Nautilus à Comines ? Alors le but, c'est effectivement que ce soit mobile, puisque notre but est de réaliser des concerts dans toute la région des Hauts-de-France. Après, on a quand même certaines contraintes techniques qui font qu'on ne peut pas aller sur n'importe quelle scène, notamment en termes de dimension, puisqu'on a quand même une installation qui fait quasiment 9 mètres sur 5, je pense. Un regard sonore a reçu le 2e prix de l'appel à projet lancé par le Crédit Mutuel Nord-Europe et sa fondation. Cette aide financière, cela va vous permettre de finaliser le projet ? Alors, ça va nous permettre déjà d'assurer toute la partie création, que ce soit technique, donc avec cette structure, cette scénographie. Ça nous permet également d'assurer déjà plusieurs dates en région. Et on cherche tout de même d'autres financements pour pouvoir donner une longévité à ce projet, une portée encore plus importante. Et c'est un projet en fait qui peut vraiment évoluer autant en termes techniques qu'en termes de territoire. Est-ce qu'on a une date à proposer au public pour découvrir un peu plus maintenant un regard sonore ? Là, on a donc une date le 19 septembre au Théâtre Charcot de Marc-en-Barœul pour la présentation, en fait, le lancement de la saison culturelle de Jazz en Or. Donc ce ne sera pas le live dans son intégralité, mais cette fois-ci avec la scénographie définitive et donc la version finale du projet. On sera privilégiés, je pense. Merci beaucoup, Déborah. Je vous en prie. L'été, c'est la saison des festivals par excellence. Et il y en a un que nous soutenons depuis ses débuts, le Magnifique Society. L'esprit de ce festival, à taille humaine, est de créer par le biais de la musique actuelle un lieu d'échange et de partage. 3 jours, 3 scènes pour une quarantaine d'artistes comme Christine and the Queens, le Belge Roméo Elvis ou encore Como Mamas. Allez, prochain arrêt, Reims. C'est presque une tradition désormais, la Magnifique Society invite toujours un groupe de gospel à répandre ses bonnes ondes. Pour la 3e édition du festival, ce sont donc les Como Mamas venus du Mississippi qui ont ouvert la Magnifique, la scène principale du parc de Champagne à Reims. À quelques dizaines de mètres de là, la scène Club Trotter, réservée aux découvertes, s'ouvrait avec un groupe beaucoup plus local. Nous sommes Dégage, nous sommes assez fiers d'ouvrir cette nouvelle édition de la Magnifique Society. Merci à tous d'être présents, amusez-vous bien. On est un peu, on ouvre un festival, c'est pas évident quoi. On sait pas, est-ce qu'il y aura du public, est-ce que... Né à Reims, le jeune groupe Dégage propose une pop rock décomplexée. Ainsi les corps s'unissent, nageant dans la poussière.
C'est vachement chouette de jouer et de pouvoir contempler ce ciel bleu. J'ai pris un plaisir monstre à lever la tête et à regarder en l'air. Ça fait du bien, quoi. On est assez friand de verdure, quand même. C'était le pied. C'est le pied, ouais. Merci. Les arbres, le ciel, 3 scènes, 3 jours, 3 nuits et une quarantaine d'artistes pour autant d'ambiances différentes. C'est ça, l'esprit de la Magnifique Society. Cette année, 20 000 personnes sont venues applaudir des artistes aussi variés que Christine and the Queens, Vladimir Cauchemar, Flavien Berger, Franz Ferdinand, mais aussi de nombreux groupes japonais et coréens. Du haut de ses 3 ans, la Magnifique Society s'est bel et bien imposée dans le paysage des festivals qui précèdent l'été. De nombreux chercheurs s'intéressent au pouvoir de l'art sur notre santé, mais pas besoin d'études pour être convaincus que la musique nous fait du bien. Elle agit sur nous, psychologiquement et physiquement. Elle réduit notre stress, nous motive et lutte contre l'exclusion. Démonstration en images à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul où la musicothérapie offre aux patients en soins palliatifs de l'émotion pure. Alors, dans la chambre suivante, c'est une dame qui demande beaucoup de présence. Elle n'a pas beaucoup de famille qui vient la voir. Elle sonne beaucoup et elle nous a dit qu'elle aimait bien Édith Piaf. Okay. Donc, tu connais ce monsieur, tu l'as déjà rencontré plusieurs fois. Là, il est dans le coma depuis 2 jours. D'accord. Et il y a sa famille qui a demandé si tu étais là aujourd'hui. Donc, est-ce que tu pourrais leur proposer une séance ? À l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, de la musique s'échappe souvent du service de soins palliatifs. C'est ici qu'Andrea Schindler propose des séances de musicothérapie à des personnes malades ou en fin de vie. Mon objectif, c'est d'offrir des temps d'apaisement, de détente, de joie aux patients, mais aussi à la famille. Quand je rentre dans une chambre, en fait, je propose plusieurs choses. Donc la personne, je peux l'inviter par exemple à essayer des instruments de musique qui sont faciles à utiliser. Et à travers l'exploration de ces instruments, ils peuvent exprimer des émotions, ils peuvent libérer des tensions. Je peux aussi jouer de la guitare, chanter des choses que la personne a envie d'entendre. C'est la personne qui choisit parmi ces différentes propositions et qui va orienter le déroulement de la séance. Après chaque séance, je fais un retour écrit et oral à l'équipe pour leur transmettre des informations qui peuvent être précieuses pour la suite de la prise en charge du patient. Je pensais que ça allait être un moment agréable pour les patients. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était plus que ça. J'ai eu l'occasion de faire 2 soins avec Andrea et il y a eu des émotions. Il y a eu une rencontre, il y a une réaction d'un patient qui était dans le coma et ça nous a beaucoup touchés. La création est une transmission de l'être. Cette phrase, signée Marie-Agnès Gillot, ancienne étoile du Ballet de l'Opéra de Paris, vous convient parfaitement, Andrea Schindler. Bonjour. Bonjour. Ce que vous créez à travers les soins est très fort. Il y a cette notion de transmission, mais surtout de don de soi. En fait, on donne, mais on reçoit tellement en retour. C'est assez extraordinaire de voir dans ce genre de soins ce qui peut se passer en fait dans l'échange avec les personnes. Et il y a une réciprocité vraiment très belle. Comment devient-on musicothérapeute ? Alors, en ce qui me concerne, moi j'ai commencé le piano à l'âge de 4-5 ans, un petit peu avec ma grand-mère, en pianotant avec elle. Et puis ensuite, j'ai fait une dizaine d'années de piano classique au conservatoire.
Au-delà de la musique qui est ma passion, j'avais aussi envie de faire quelque chose pour l'autre. Pour l'autre. Peut-être dans le social, dans l'éducatif, dans le pédagogique, je savais pas trop. En tout cas, je me cherchais. Et quand j'ai appris que la musicothérapie, c'était quelque chose qui existait dans les hôpitaux, voilà, qui était utilisé dans plein de contextes différents, je me suis dit, tiens, ça, ce serait quelque chose qui... Ça, c'est pour moi. Qui pourrait me correspondre, ouais. Alors parlons de ce lieu extraordinaire. Ouais. Nous sommes installés aujourd'hui à l'Art à Lille, qui est une association, mais surtout une galerie d'art, une galerie collégiale. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Moi, j'ai découvert ce lieu il y a 4 ans, un peu par hasard. Je suis venue voir un concert ici, parce qu'il y a aussi des concerts qui sont organisés justement dans cet espace-là. Et donc, j'ai rencontré Véronique Dalle, qui est la maîtresse des lieux, et je lui ai proposé en fait de faire des ateliers de musicothérapie, des ateliers de chant. Alors justement, c'est un lieu de vie et de créativité. Vous, à l'hôpital, dans vos séances de musicothérapie, vous n'utilisez pas que la musique, vous utilisez également, par exemple, la peinture. Alors, comment vous combinez les différentes formes d'art ? J'aime beaucoup, par exemple, utiliser la peinture en même temps que l'écoute d'une playlist de musique qui vont venir solliciter différentes émotions et on va pouvoir s'exprimer avec la couleur, avec la peinture, comme on va pouvoir s'exprimer avec le chant, comme on va pouvoir s'exprimer avec notre corps. C'est vraiment très très riche et ça permet peut-être d'amener les patientes ou les patients encore plus loin. De temps en temps, on a des expériences avec des personnes où on est quasiment sûr que la personne a sûrement fait des années de musique, des années de solfège, et en fait, on se rend compte que pas du tout. La personne, c'est une découverte totale. Mais finalement, je crois que cette créativité, c'est ce que tout le monde a à l'intérieur, et c'est ce que tout le monde peut révéler si on arrive à mettre la personne dans une disposition suffisamment... de l'ordre de la confiance en fait, parce que on a tous écouté de la musique depuis toujours, on est tous remplis d'une musicalité et c'est là. Mais il faut simplement que la personne puisse avoir confiance en ce qu'elle a, en ses potentialités, sa créativité. Et je crois que si on arrive à faire ça, c'est déjà énorme. Alors vous intervenez auprès des patients en fin de vie, en soins palliatifs, mais également auprès de personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. On vous retrouve à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, et on en parle juste après. On sent comment le rythme vient mobiliser le corps. Ceci n'est pas un cours de danse. Nous sommes à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, à Lille, avec des patients souffrant de troubles alimentaires. Allez, je monte un peu le son pour vous motiver, là. Dans cet hôpital, cela fait 30 ans que la musicothérapie permet de soigner des pathologies très diverses, avec des résultats éloquents. La musique. Les troubles alimentaires sont des maladies qui sont fréquentes. Ça représente en France 600 000 personnes qui sont atteintes de ce trouble. Alors ce sont des maladies qui sont très invalidantes, puisque ce sont aujourd'hui considérées comme des addictions, des formes de toxicomanie, qui coupent, enferment les sujets du monde, des autres, du travail, de la vie sociale, de la famille, et qui surtout les coupent de leurs propres émotions. Expirer ce qui a besoin d'être expiré, ce qui a besoin de sortir, être libéré. Ces patients ont beaucoup de mal à exprimer ce qu'ils ressentent, mais la musique leur permet de lâcher prise et de laisser affleurer la joie, la tristesse, la peur ou même la colère. Comment vous vous sentez en ce début de séance ? Hein ? Besoin ? Besoin de se défouler ? Ouais. Ok. Le tout, c'est que vous sentiez que la personne à côté de vous, elle est vraiment pile poil sur le même rythme. Lorsqu'on leur propose cet atelier, les patients commencent souvent par se dénigrer, persuadés qu'ils n'ont aucun talent artistique. Mais très vite, la convivialité du groupe leur permet de reprendre confiance et surtout de prendre du plaisir à être avec d'autres personnes. Vous avez des sujets, souvent des jeunes filles, qui sont complètement désincarnées quand on voit les anorexiques, qui ressemblent à des fantômes. Et puis avec la musique, vous vous rendez compte que progressivement, ce sont des personnes, des jeunes qui commencent à réincarner leur corps, à exister dans leur corps, à redonner sens aussi à leur existence à partir de leur corps.
chant d'amour, ça vous dit? Essayez d'avoir juste peut-être l'intention de chanter pour remplir tout l'espace. Vous la refaites une fois, si vous voulez? La musicothérapie, si on se met véritablement à l'exercer, on va se rendre compte qu'on va diminuer les traitements anxiolytiques, qu'on va diminuer les somnifères, parce que vous allez créer au sein de l'hôpital ou à l'intérieur des soins toute une dimension à la fois de bien-être, de convivialité, d'apaisement, de sérénité, qui au fond n'a pas de prix pour la santé des gens. Et la même chose avec les ou. C'était comment pour vous? Agréable, pas agréable? Ça a été libérateur, on va dire, aujourd'hui. Ça m'a fait du bien, les percus, tout ça. Petite émotion. Ouais, bon, on laisse l'émotion si... Mais le groupe était chaud. Donc, voilà, ça fait beaucoup de progression. Oui. Mais voilà quoi, c'est... Bon. Bien. Bon, mais super. Merci. Mais... Andrea Schindler, le merci de cette jeune fille à la fin du reportage, c'est un énorme cadeau. On a l'impression d'assister à une renaissance. C'est vrai que c'est absolument fabuleux. Et là, pour le coup, ce merci, c'est aussi un merci de la fin, parce que c'était la dernière séance pour cette personne. Et c'est pour ça que l'émotion était très vive, parce que c'est une personne que j'ai accompagnée pendant environ 2 mois, avec vraiment quelque chose de très très beau dans l'accompagnement. La musicothérapie est-elle assez développée actuellement à l'hôpital ou dans d'autres structures? Aujourd'hui, la musicothérapie n'est pas reconnue en France comme d'autres professions, comme par exemple les ostéopathes, comme les ergothérapeutes, comme les psychologues. Donc moi, aujourd'hui, je suis dans une fédération française de musicothérapeutes qui vraiment fait un grand travail pour que ce métier soit reconnu et que le titre soit protégé. Ça se développe dans les hôpitaux, ça se développe dans des secteurs de soins, de pédagogie, des secteurs éducatifs, mais je pense que ça peut aller encore beaucoup plus loin. Justement, il faut être reconnu, mais il faut aussi être soutenu. Lara Lille et son projet de musicothérapie à l'hôpital a reçu le premier prix de l'appel à projet lancé par la Fondation du Crédit Mutuel Nord-Europe. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Et d'avoir eu le premier prix, ça nous a vraiment, vraiment beaucoup touchés. Parce qu'aujourd'hui, c'est une manière de montrer que la musicothérapie a du sens. On a très, très peu de financement public pour ce genre de métier. Donc c'est absolument fabuleux que le Crédit Mutuel nous soutienne. Et on espère que d'autres fondations, que d'autres soutiens vont continuer à donner du sens à ce qu'on fait. L'idée, c'est de pouvoir proposer de plus en plus de projets hors les murs. La musicothérapie hors les murs, c'est à l'hôpital, mais c'est aussi dans des maisons de quartier, c'est dans des centres sociaux. C'est vraiment pouvoir déployer ça dans de multiples lieux. Et pour ça, on va continuer à chercher des soutiens, continuer à déployer notre créativité, parce qu'on est une grande équipe d'artistes. Des artistes généreux. Merci beaucoup, Andrea. Merci à vous, merci beaucoup. Et bravo. Merci. Comme tous les mois, les dernières minutes de l'émission sont consacrées aux autres événements de la région qu'il ne faut surtout pas manquer, et ils sont nombreux. Pour les amateurs de jazz, vous avez fait sa connaissance au tout début de l'émission. Yannick Sediki, c'est le pianiste du projet Un regard sonore. L'artiste est en finale du tremplin Jazz à Vienne et il représentera notre région le 29 juin. On croise les doigts et dès septembre, il sera en concert à Tourcoing ou encore à Villeneuve-d'Ascq. On n'oublie pas les plus jeunes et merci à Montmartre de mettre à l'honneur le talent des enfants jusqu'au 7 juillet. Tout au long de l'année, les élèves des écoles de Lille, L'Homme et LM se sont initiés aux différentes disciplines artistiques sur le thème Eldorado. Et ce sont leurs réalisations qui seront exposées à la gare Saint-Sauveur.
Et si vous ne les connaissez pas, il faut absolument découvrir les Nuits secrètes à Aulnoy-Aymeries du 26 au 28 juillet. Attirant plus de 45 000 personnes, ce festival se caractérise par ses parcours secrets. On monte dans un bus pour un lieu insolite et pour découvrir pas moins de 70 artistes. C'est l'un des plus beaux festivals européens et comme chaque année, la citadelle d'Arras servira de décor somptueux pour le Main Square. La 15e édition accueillera un large éventail de la scène musicale mondiale. Martin Garrix, DJ Snake, Ben Harper ou encore Angel. Rendez-vous les 5, 6 et 7 juillet. À présent qu'on a fait le plein de musique et d'émotions, vous êtes prêts pour profiter de votre été et de vos vacances et nous on se dit à bientôt. C'était l'agenda avec le Crédit Mutuel Nord Europe.